Le 25 août 2025, une frappe israélienne a visé l'hôpital Al-Nasser, situé à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Selon les secouristes de la défense civile, au moins 20 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 5 journalistes. L'attaque s'est déroulée en 2 temps. La première frappe a touché directement l'établissement. Quelques minutes plus tard, une seconde frappe est venue frapper le même endroit, alors que les secouristes et des journalistes se trouvaient sur place pour porter assistance et documenter la situation. Cette méthode dite du double tap a provoqué un véritable carnage. Les journalistes tués collaboraient avec des grands médias internationaux comme Reuters, Associated Press et Al Jazeera. On compte parmi eux Assam Al-Masri, cadreur de Reuters, Mariam Abou Daka qui travaillait pour l'Associated Press et Mohamed Salama d'Al Jazeera. Tous avaient pour mission de témoigner de la réalité du terrain, dans des conditions déjà extrêmement dangereuses. Leur disparition s'ajoute à une liste déjà dramatique. Depuis octobre 2023, plus de 190 journalistes ont perdu la vie à Gaza selon la communauté pour la protection des journalistes, ce qui continue le bilan le plus lourd jamais enregistré dans un conflit moderne. Face à l'émotion suscitée par ces frappes, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publié un message sur plateforme X. Il dit regretter profondément le tragique accident et affirme que l'armée israélienne n'a jamais eu pour cible les journalistes, ni le personnel médical, ni les civils. Selon lui, la guerre d'Israël vise exclusivement le Hamas, avec pour objectif de ramener les otages israéliens à la maison. Tachal, de son côté, a indiqué qu'une enquête interne était en cours et a de nouveau insisté sur le fait que les civils ne sont pas des cibles délibérées. Mais sur le terrain, les conséquences sont terribles. L'hôpital Al-Nasser représentait l'un des derniers grands centres de soins encore fonctionnels dans le sud de Gaza. Sa mise hors service aggrave encore la crise humanitaire déjà dramatique pour des centaines de milliers de déplacés. Les frappes successives touchant à la fois un lieu médical et les journalistes venus rapporter la vérité soulèvent de nouvelles interrogations sur le respect du droit international humanitaire. Cet épisode tragique rappelle le prix immense payé par ceux qui cherchent à informer le monde et la vulnérabilité extrême des civils piégés dans ce conflit. Les images diffusées par des chaînes arabes et internationales montrant les secouristes en gilet orange et les journalistes essayant de se protéger juste avant la deuxième frappe resteront comme un symbole de la brutalité de cette guerre. Ces informations inédites sont souvent absentes de la télévision et des médias dominants.